c'est super parce qu'on a des anciens étudiants. Bonjour Yann. Alors Yann, est-ce que vous venez à Dubaï? Alors c'est super parce qu'on a pas mal d'étudiants qui vont se retrouver bientôt à Dubaï, donc on va tous se retrouver. Ce sera excellent. Yes, bah c'est super Yann, c'est super. Bon, donc je suis ravi de vous retrouver pour cette conférence, grosse conférence. On va revenir sur les résultats de la compétition. Donc comme je vous le disais juste avant, bien évidemment les résultats sont bons, sont même très bons. Alors il y a toujours cette déception au sens où on a envie d'avoir un 100% de résultats ou de traders gagnants. Mais toujours est-il que j'ai noté bien évidemment une réelle progression de la part des étudiants, une meilleure homogénéité, d'accord? Et donc effectivement, c'est une excellente chose. Donc je vais revenir sur tous ces aspects aujourd'hui. Je pense que ce sera très très instructif sur pas mal de plans, sur le plan psychologique, sur l'importance de travailler sur la durée, sur l'étude des différents profils. C'est très 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 intéressant parce qu'effectivement, je me suis même penché sur les messages qu'avaient rédigés notamment les meilleurs compétiteurs en tout début de formation. Et c'était très intéressant de voir la détermination des uns et des autres. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque vous débutez à la TKL, dès le départ, effectivement, eh bien, il y a des signes intéressants sur qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que effectivement vous allez bien progresser? Est-ce que vous allez effectivement réaliser une belle performance ou pas à la fin de la formation? Et je pense que le fait d'être déterminé, le fait d'être totalement concentré, le fait effectivement d'avoir une organisation qui prenne en compte cette formation, parce que c'est une formation intensive, c'est une formation de haut niveau, eh bien effectivement c'est une excellente chose. Alors, je reviens rapidement sur je vais faire quelques petites remarques sur la compétition. Tout d'abord, moi j'ai noté que le niveau s'était amélioré par rapport à la promo septembre 2013. Alors, la promo janvier 2014 était moins nombreuse que la promo septembre 2013. Néanmoins, j'ai noté une amélioration. Et moi, je l'explique vraiment par TKL Markets. Je pense que TKL Markets, ça a véritablement permis, effectivement, avec un rendez-vous quotidien. Alors, la promo septembre 2013 a eu droit à TKL Markets, mais en tout, à la fin de la formation. Alors qu'effectivement, la promo 2014, bah, il y a eu droit pendant toute la formation. Et je pense que c'est vraiment très important. Donc, il y a eu TKL Markets, et c'est-à-dire un rendez-vous quasi quotidien, des stratégies, des points de marché, etc., qui étaient importants. On note une grande homogénéité chez les meilleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas une disparité énorme. D'accord? Donc, je vais suspense, hein, je vais pas vous donner les résultats de suite, vous les saurez à la fin. Mais il y a une plus grande homogénéité, plus grande rigueur, un vrai travail, c'est-à-dire, et ça c'est intéressant, c'est un autre point intéressant, c'est que j'ai noté qu'effectivement les meilleurs avaient souvent soit peu suivi, alors c'est pas le cas, par exemple Nicolas a suivi une formation auparavant, hein, mais voilà, il l'avait suivi en 2008, ça n'avait pas, bon, ça c'était sympa, mais sans plus. Et puis, bien évidemment, 2014, il y a eu quand même 6 années entre temps, hein, c'est bien ça, Nicolas, donc ça fait quand même du temps. Et puis, effectivement, il a rejoint la TKL et là, il a explosé puisqu'effectivement, il a obtenu d'excellents résultats. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, j'ai également constaté que ceux qui avaient suivi d'autres formations, ceux qui avaient également fait pas mal d'autres, qui avaient quand même pas mal d'années, souvent c'était difficile pour eux de rentrer à fond dans la formation. D'accord? Et donc, j'ai constaté qu'effectivement, chez les meilleurs, on avait, alors Nicolas, bon, c'est une exception, hein, mais par exemple, j'avais Maher, alors Denis n'a pas suivi d'autres formations, même s'il a une certaine expérience de la bourse, Jean-Luc, Nixon, Philippe. Alors, on a pas mal d'étudiants qui n'ont pas suivi d'autres formations, et tant mieux pour eux, d'accord? Et j'ai noté qu'effectivement, le fait d'avoir suivi d'autres formations, ça vous oblige, encore une fois, à tout reprendre de zéro, à reconstruire, d'accord, à éliminer effectivement les anciens biais, et ça c'est important. Alors, comme je vous le disais en début de conférence, effectivement, moi je trouve qu'on a encore du travail parce qu'on n'a pas obtenu 100% de résultats positifs. Mais ça s'explique en grande partie par des raisons indépendantes de ma volonté. Et ça, je vais l'expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, bon, il y a beaucoup d'étudiants, et ça c'est malheureux,
qui ont effectivement suivi d'autres formations, il y a beaucoup de biais accumulés durant les précédentes formations. Et donc, c'est très difficile pour eux, effectivement, d'être à fond dedans. D'accord? On pense notamment à Frédéric. Ça, c'est vraiment dommage parce qu'effectivement, Frédéric, ça a été difficile pour lui, effectivement, de rentrer dans la formation. Et comme il l'explique, il a commencé à rentrer dans la formation à partir du mois de septembre seulement, c'est-à-dire un peu tard. Il y a également le stress du regard des autres durant la compétition. Ça, c'est également un point que j'ai noté. Il y a un emploi du temps de certains qui permet difficilement de se consacrer à la formation et au trading. On a également certains traders qui veulent brûler les étapes, qui veulent aller trop vite et parfois même au début de formation. Et donc ça, effectivement, ça ralentit leur progression. Alors, autre point important, c'est la détermination. Et je reviendrai sur le message de Serge que je trouve très intéressant. Pourquoi? Parce que Serge, il est à fond dans d'autres projets. Et là, voilà, il y a Gad. Bonsoir, Gad. Il est à fond dans d'autres projets. Et j'ai vraiment envie de comparer le parcours de Gad et le parcours de Serge, parce qu'ils se ressemblent, les deux. Ils ont profession libérale. Gad, il est expert comptable. Serge, il est dans la gestion de patrimoine, gestion de fortune. Profession libérale. Et Gad s'est organisé pour véritablement s'orienter vers le trading à fond. C'est-à-dire qu'effectivement, il a vendu son cabinet d'expertise comptable pour se consacrer au trading, alors que Serge, il est à fond dans ses activités de gestion de patrimoine, il est en train d'investir, etc. Et pour moi, ça explique beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous voulez devenir bon en trading, l'idée, c'est pas de se dire je fais ci, je fais ça, et je fais du trading, on verra ce que ça va donner. C'est soit vous êtes à fond, soit vous n'y êtes pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est vraiment intéressant effectivement d'étudier tout ça. Et je pense que même c'est intéressant pour les étudiants actuels, pour les futurs étudiants, effectivement, de savoir est-ce que vous êtes fait ou non pour la TKL? Est-ce que vous avez la détermination suffisante? Est-ce que vous avez la motivation suffisante? Est-ce que vous avez déterminé si c'était fait pour vous? Parce que ça, encore une fois, c'est important. C'est-à-dire que si dès le départ, vous avez des doutes ou si dès le départ, c'est pas la peine, vous allez perdre du temps. La TKL, c'est dur, c'est exigeant, c'est de la souffrance. Maintenant, ça vaut le coup. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'étudiants, ils peuvent en témoigner, ils ont beaucoup progressé. Mais derrière, il faut avoir cette détermination. D'accord? Et je pense que c'est important. Et on va étudier le profil de Serge parce que moi, je trouve qu'il est plein d'enseignements. Et donc voilà, comme je le disais, moi, je suis un peu déçu. Mais voilà, par exemple, Serge, c'était clair qu'il n'allait pas faire de performance parce que vu ce qu'il est en train de faire actuellement, il était comment dirais-je, à des années-lumière de la compétition. Jean-Marc n'était pas prêt, Frédéric était un peu trop stressé. Donc, en fait, encore une fois, ceux qui n'ont pas eu de bonnes performances, on peut presque expliquer de manière cohérente pourquoi. D'accord? Et ça, voilà, c'est quelque chose, effectivement, c'est pour ça que je disais, c'est pas pour pas pas de responsabilité dans la chose, mais surtout pour dire, voilà, il y a des raisons qui expliquent tout ça, d'accord? Et donc à partir de là, effectivement, pour vous, ça doit être également des leçons. Comment éviter de commettre ce genre d'erreur et comment justement progresser de la meilleure manière qui soit. Donc ça, c'est très important. Donc, avant de commencer par les résultats, je vais commencer par ceux qui n'ont pas pu participer à la compétition et c'est vraiment dommage parce qu'on avait de très bons compétiteurs et malheureusement, ils n'ont pas pu participer. Alors, je vais en parler rapidement. Alors, tout d'abord, il y a David. David, je ne sais pas si vous êtes là. Ok, super. Il y en a un qui me donne ses prévisions pour l'euro-dollar. Eh ben, ça ne m'intéresse pas. Hein. David, est-ce que vous êtes là? Super. Alors voilà, David malheureusement n'a pas pu participer à la compétition et je trouve ça bien dommage parce qu'effectivement il a beaucoup bossé cette année. Il a été très régulier, il a eu de bons résultats. Il a même cartonné récemment sur le dollar yen. C'est bien ça, David. Dollar yen, il a cartonné. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'était un excellent compétiteur qui aurait pu effectivement faire partie du top 5. Hein. Il avait les qualités vraiment pour faire partie du top 5. Maintenant, malheureusement
il avait effectivement des obligations sur le plan professionnel et ça ne lui a pas permis effectivement de faire partie de la compétition. Donc voilà, il l'explique dans son mail. Ma situation reste inchangée à ce jour. Donc effectivement, il n'a pas trouvé de remplaçant pour son activité et il était effectivement obligé d'être à fond dans son activité. Donc ça, c'est vraiment dommage. Je voulais vous remercier pour l'ensemble de cet enseignement. La volonté dont vous faites preuve chaque jour pour nous hisser vers le haut est remarquable. Vraiment merci de m'avoir fait découvrir ce fabuleux métier. La formation se termine pour moi, mais l'aventure ne fait que commencer. Et ça, encore une fois, c'est vraiment, vraiment important. C'est-à-dire que pour... Alors, Adrien, je répondrai aux questions à la fin, s'il vous plaît, d'accord? Désolé, hein, voilà, ou vous nous écrivez. Je réponds pas aux questions maintenant. On se concentre, s'il vous plaît. Donc, voilà, et ça c'est intéressant ce que s'écrit David, c'est-à-dire que la TKL vous a permis effectivement d'avoir des compétences solides, vous a permis effectivement de devenir bon, d'apprendre, de savoir ce que font les marchés, et c'est génial. Est-ce que vous avez vu ma vidéo publiée hier sur David Einhorn? C'est un gérant de hedge fund qui est très très célèbre aux États-Unis. Alors il y a Tom qui écrit oui, voilà. Alors c'est une super vidéo, pourquoi? Enfin désolé, hein. Allez, je vends ma vidéo. Non, non, c'est une vidéo intéressante, pourquoi? Parce que David Einhorn, c'est une star aux États-Unis. C'est une star, c'est une vedette aux États-Unis. Voilà, allez, on s'auto-congratule. C'est une star aux États-Unis, c'est vraiment quelqu'un de très très connu. Et en octobre, il avait dit, je vends la France et j'achète la Grèce. Ha ha ha. Vous avez vu la Grèce et vous avez vu le CAC. Bon, alors c'est vrai qu'on a une petite baisse, mais bon, entre octobre et janvier, février, il s'en est passé des choses. Et c'est ça le truc, c'est aucun TKLien n'aurait fait la même bourde. Aucun TKLien n'a fait la même bourde, qui était de dire on short agressivement le CAC et on achète la Grèce. D'accord? Parce qu'effectivement, il y a quand même des principes solides, il y a des fondamentaux solides, il y a une approche solide, etc. etc. Et donc, là, l'idée, c'est que pour vous, et moi j'en suis convaincu, les TKLiens ont quand même acquis des compétences extrêmement solides, d'accord, qui vont leur servir pendant de nombreuses années, je l'espère. Maintenant, derrière, ce n'est que le début. C'est-à-dire, dites-vous que ce n'est que le commencement d'une aventure, que vous avez appris effectivement énormément de choses et que bien évidemment, maintenant, il va falloir effectivement approfondir, travailler ces automatismes et faire en sorte de s'améliorer. Donc l'aventure ne fait que commencer. Je compte bien restructurer mon activité professionnelle autour du trading cette année et par la suite, mais étape par étape. Donc je pense qu'on se reverra bientôt, cher coach, dans un premier temps à Dubaï. Donc bien évidemment, ça me fera. Alors ça va être super à Dubaï. Il y aura, je pense, 78 personnes qui seront à Dubaï, dont 60 TKLiens et 18 conjoints de TKLiens ou amis de TKLiens. Donc 60 TKLiens en tout. Donc c'est excellent. Et pourquoi pas prolonger l'aventure avec vous? Écoutez, avec grand plaisir, ça me fera super plaisir. Donc voilà, dommage pour David, effectivement, qui a un super bon niveau, et je pense qu'effectivement, il doit continuer de la sorte. Alors David, alors déjà, est-ce que vous êtes déçu de ne pas avoir participé à la compétition? Déçu. Et est-ce que vous avez continué à trader malgré, parce que c'est dommage, parce que vous auriez pu quelque part participer. Alors c'est vrai que la compétition, quand on participe à une compétition, j'oblige les étudiants à publier, etc. Et c'est vrai que c'est fastidieux, mais bon, en même temps, c'est important. Et est-ce que vous avez continué à trader? Comment ça s'est passé ces derniers temps? Est-ce que ça se passe bien? Et comment vous envisagez les choses à l'avenir? C'est-à-dire à quel moment vous comptez effectivement vous orienter à 100% vers le trading? Alors David, alors Nicolas, il est très sympa, il dit David égale top TKL trader. Voilà, malheureusement, il n'a pas participé à la compétition, mais on a de bons top TKL traders cette année. Hein. D'accord, donc effectivement, alors c'est vraiment dommage, mais bon, voilà. Donc c'est vrai que David, juste pour revenir rapidement sur David, parce que c'est vraiment un profil très intéressant, je trouve dommage qu'il n'ait pas participé à la compétition. David, il a été hyper régulier pendant toute l'année, et il avait un remplaçant. Et puis comme son remplaçant au dernier moment lui a fait faux bond,
Et donc, au mois de janvier, il n'avait pas de remplaçant pour son activité. Hein. Je vais pas, s'ils veulent donner son métier, il n'y a pas de souci. Moi, et puis effectivement, il était un petit peu pris au dépourvu. Il m'a dit voilà, coach, je suis désolé, je pourrais pas participer. J'aurais voulu participer, mais voilà. Et donc ça, c'est vraiment dommage. Mais vraiment, continuez, David, bossez, 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 parce que vous avez déjà un super bon niveau. Et voilà, il faut continuer. Vraiment, il faut continuer sur la lancée. Il faut pas abandonner. Bien évidemment, vous allez, et ça, c'est important de le savoir. Tout à l'heure, Serge, dans son commentaire, a parlé des golfeurs. On pense tous à Tiger Woods. Hein. Là, ça se passe pas bien pour Tiger Woods. Pourtant, c'était un excellent trader, un excellent golfeur. Mais voilà, même chez les traders, parfois, effectivement, il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais vous avez malgré tout de bons fondamentaux et il faut effectivement continuer à les travailler. Donc, bravo à David et je suis vraiment fier de votre parcours et j'espère qu'effectivement vous continuerez à progresser, à devenir encore meilleur. En tous les cas, voilà, grand bravo pour votre parcours. Alors, deuxième candidate, Marilus. Marilus qui a également été très régulière cette année, qui a pas mal bossé, qui a vraiment été hyper sérieuse. Et alors c'est vraiment dommage parce qu'elle n'a pas voulu participer à la compétition. Alors pour des raisons avant tout psychologiques, d'accord. Je pense qu'effectivement, bon voilà. Et je lis son message parce que c'est intéressant. Bonjour Camille, bonjour les TKLiens. Alors elle a quasiment plus de 10 années sur les marchés. Elle a suivi plein de trading rooms aux États-Unis. Elle a suivi plein de formations aux États-Unis. Et franchement, et d'ailleurs c'est ce qu'elle nous avait écrit que en fait, ça ne lui avait pas permis d'être structurée, d'être totalement en phase avec les marchés, etc. Donc ça a été très difficile pour elle cette période. Elle a rejoint la TKL. Alors, je ne vais pas dire qu'effectivement ça a tout réglé, mais au moins la TKL lui a permis d'avoir une méthode structurée. Voilà, et je vais lire son message, hein, c'est plus simple. Je fais partie de ceux qui, après plusieurs années d'errance en trading, reviennent de loin et doivent tout à Tammy. Alors, bon, vous devez tout à vous également, mais merci infiniment pour votre message. Sa méthode et son coaching. J'ai mis de nombreux mois à effacer l'ardoise du passé et à me reconstruire. Et ça, c'est encore une fois, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on revient. Bah, merci Marilus, c'est très gentil. Non mais je reviens sur vraiment les personnes qui ont suivi d'autres formations avant la TKL. C'est super difficile. Pourquoi? Je vais vous expliquer rapidement une manière hyper simple. Ce que l'on appelle un biais d'ancrage. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, prenons le cas d'une personne qui a suivi des études d'analyse financière. OK? Alors, il suit des études d'analyse financière et il s'aperçoit qu'à chaque fois, il se trompe sur les marchés. Il a fait 7 années d'études, d'accord? 7 années d'études. Il est hyper costaud en analyse financière et puis il se trompe à chaque fois. Est-ce que si venez vous lui expliquer, écoutez, l'analyse financière, ça ne sert à rien sur les marchés, ou du moins en trading, ça ne sert à rien. À long terme, c'est intéressant, mais en trading, c'est pas du tout utile. Et donc, vous lui dites, oubliez tout ce que vous avez appris, et là, plongez-vous sur telle méthodologie. C'est hyper difficile. Pourquoi? Parce que quelque part, il doit accepter le fait de se dire, tout ce que j'ai appris ne m'a servi à rien, d'accord? Et je dois me plonger dans cette nouvelle approche. Et en plus, je dois faire confiance à cette méthode, à la personne, à mon coach, à mon nouveau coach, et puis être à fond avec lui. Et ça, c'est très, 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 très compliqué. Et donc souvent, moi, je le dis franchement, hein, j'ai beaucoup de difficultés avec ceux qui ont suivi plein d'autres formations avant, parce que quand ils arrivent, premièrement, pour eux, effectivement, bah, ils vont devoir oublier tout le reste, se plonger, se focaliser, ils vont, à un certain moment, ils vont se poser des questions. Voilà, Marilus, elle écrit, il faut changer les réflexes, créer une nouvelle manière de penser et d'agir. Et c'est ça le truc, c'est pas du tout évident. Donc, aujourd'hui, je repars sur des bases solides, je prends confiance, mais l'équilibre est encore fragile. Et elle a raison de le mentionner parce qu'encore une fois, il y a un gros travail psychologique pour justement être au même niveau que les autres. Et souvent, par exemple, dans les top 5, on a beaucoup de personnes qui n'avaient pas d'autres formations, qui étaient plutôt novices et qui m'ont fait des résultats excellents. D'accord? Et donc, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, je préfère consolider ce nouveau départ, ne pas créer de blocage en me mettant trop de pression. Et alors, ça également, c'est une décision sage
parce que la compétition est difficile. D'accord? La compétition est difficile, la compétition est exigeante, le niveau est élevé, et donc voilà, c'était, encore une fois, moi, Marie-Lou, je respecte votre point de vue, je pense que c'était sage, et puis, je le comprends d'autant plus que j'ai certains étudiants, un étudiant, Patrick par exemple, qui était arrivé dernier alors qu'il avait un bon niveau, et puis ça l'a bloqué, c'est-à-dire pendant 3 mois, il était traumatisé parce qu'il était dans le bas du classement. Alors j'espère que pour la promo 2014, encore une fois, vraiment, même si vous êtes en bas de classement, c'est pas dramatique. C'est comme ça, c'est pas dramatique, c'est pas non plus la fin du monde, c'est juste essayez de vous poser les bonnes questions, puis peut-être que parfois vous n'étiez pas dedans, donc effectivement n'essayez pas de comment dirais-je, ne déprimez pas et n'essayez pas de dire voilà, j'ai rien appris, j'ai rien compris, etc., etc. C'est plus que peut-être qu'il y a encore quelques petites choses à faire, il y a encore des efforts à faire, il y a encore un travail sur telle ou telle dimension. Philippe a beaucoup parlé du money management, c'est intéressant. Voilà, il faut essayer de cette compétition, essayer de tirer des leçons, essayer de se dire, ok, voilà, là j'ai péché, là je n'ai pas été bon, là j'aurais pu faire mieux, etc., etc. Donc, pour cette raison, après mûre réflexion, je fais le choix de ne pas participer à la compétition. J'espère que les compétiteurs sont au nombre suffisant. Bon, ils étaient assez, le nombre était correct et que ma décision ne vous portera pas préjudice. Je souhaite aux participants de retirer tout le meilleur de cette compétition et de porter haut les couleurs de la TKL. Merci à Tammy. Meilleurs vœux, voilà. Merci infiniment Marilus et franchement, ben on se verra bientôt à Dubaï. On se verra à bientôt à Dubaï et voilà, ça me fera super plaisir de vous voir. Alors il y a une question de Philippe. Alors normalement je réponds pas aux questions, mais ça va dans le sens du développement. C'est si je vous comprends bien, plus on aura d'années derrière nous, plus ce sera compliqué de s'adapter à votre méthode. À n'importe quelle méthode, Michel. Hein. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que plus vous avez d'années, plus effectivement vous avez des biais psychologiques et plus effectivement il faudra se faire violence pour justement intégrer la formation. Et donc le problème, c'est que beaucoup de personnes, effectivement, lorsqu'elles ont suivi d'autres formations, lorsqu'elles ont un certain background, eh bien, lorsqu'elles arrivent, elles se disent mince, je dois faire table rase du passé et me focaliser. Or, le problème, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Donc, pour quelqu'un qui est totalement novice, c'est hyper simple parce qu'effectivement, on commence de zéro. Mais pour quelqu'un qui a déjà assimilé pas mal de connaissances, alors ça peut être un plus, mais souvent, c'est à moi. Donc voilà, il y a Marilus qui répond. C'est difficile, mais c'est possible avec Tammy et du boulot, c'est jouable. Donc voilà, mais il y a du boulot. Et puis effectivement, il faut vraiment aborder la formation sous un angle positif. C'est-à-dire que si dès le départ vous dites oui mais j'ai appris telle chose, oui mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous arrivez avec vos biais, avec vos connaissances, etc., etc., et vous n'êtes pas à fond dans la formation, il y aura un problème. C'est pour ça que moi, par exemple, allez, j'utilise pas par exemple les bandes de Bollinger. Je me souviens d'un étudiant qui les utilisait, il mettait le graphe, il mettait les bandes de Bollinger sur le forum, et je lui disais, ok, vous pouvez les utiliser, mais ne les mettez pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, il faut se concentrer sur la méthodologie. Si vous mettez les bandes de Bollinger, si un autre étudiant met tel autre indicateur, si tel autre étudiant met un autre indicateur, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la cacophonie. Donc il faut que ce soit homogène. Il faut travailler ensemble. Il faut qu'il y ait des synergies. La méthodologie est solide. Elle est costaud. Elle a fait ses preuves. Maintenant, focalisez-vous sur la méthodologie. Maintenant, si effectivement vous voulez être partout à la fois, vous ne ferez rien et vous n'avancerez jamais. D'accord? Donc ça, c'est encore une fois, voilà, c'est une question de temps, c'est une question d'effort, c'est une question d'autocritique, d'accord? Et critique constructive également. Essayez de se critiquer, mais de manière constructive. Juste une question, est-ce que le son est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon? Super. Donc voilà, bah, écoutez, merci infiniment, cher Marilus, et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver, bien évidemment, avec Philippe à Dubaï, et ce sera effectivement un très, 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 très bel événement. Alors, ok, il y a Michel qui dit ça pourrait aller mieux pour le son, mais ça va bien, on est bien d'accord. C'est ok pour tout le monde ou pas? Ou est-ce que ça peut s'améliorer?
Voilà, Alexandre Robert. Alors, il y a Michael, il a dit Alexandre Robert est après, absent a priori. Non, non, Alexandre, il est là. Hein. Alexandre, il est là. Mais ça va, il nous a pas encore fait la remarque. Super. Allez, on continue. Sophie. Alors, Sophie également, bon, bah, dommage parce qu'elle avait un très très bon niveau. Elle a. Alors, Sophie, est-ce que vous êtes là? Allô, allô, Sophie. Alors, je sais pas si elle est là. Non, apparemment non. C'est pas grave, je vais. Ah, elle est là. Super. Alors, Sophie, est-ce que vous avez regretté de ne pas avoir participé à la compétition? Déjà, avant que je lise votre message. Elle met du temps à répondre. Hein. Donc, j'attends sa réponse. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir participé à la compétition? Non, Tammy, je n'étais pas en condition psychologique. Donc, vous ne regrettez pas et vous considérez qu'effectivement, c'était une bonne chose. Voilà. Donc, c'est un peu le même cas de figure que Marilus. Donc, je lis son message. Bonjour, Tammy. Alors, et en plus, ça va. Est-ce que le mois de janvier s'est bien passé pour vous? C'est-à-dire sur le plan performance, etc. J'ai l'impression que vous êtes bien régalé, vous êtes bien éclaté. Au mois de janvier, j'ai vu un peu vos trades, etc. C'était super. Alors je lis rapidement. Bonjour Tammy, je suis navré de devoir peut-être vous décevoir. Bon, c'est pas une déception. Voilà, bah écoutez, super. Donc, mais j'ai décidé de ne pas présenter ma candidature à la compétition. En effet, j'arrive. Alors ça, c'est un autre truc. C'est j'arrive sur les genoux à la fin de cette année 2014. Alors il faut savoir que beaucoup d'étudiants ont bossé comme des malades. Et vraiment, vraiment, je les félicite. Encore une fois, on n'a rien sans rien. Mais on a beaucoup d'étudiants, alors comme Sophie qui a bossé mais très dur. On a des étudiants qui en plus avaient une activité à plein temps. Hein. Il y en a plusieurs, hein, je ne vais pas vous citer tous, hein, mais il y en avait plusieurs qui effectivement avaient un boulot à plein temps et qui en plus suivaient la TKL. Et c'était dur, 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 dur. Donc effectivement à la fin de l'année ils étaient KO. Mais voilà, donc effectivement c'est ce qu'a écrit Sophie. Donc j'arrive sur les genoux à la fin de l'année, à la fin de cette année 2014. Je ne regrette rien car je connais des résultats aujourd'hui bien au-delà de mes espérances et de mes rêves. Et c'est à vous, Tammy, que je les dois. Depuis 15 mois maintenant, je fournis un travail considérable, souvent 13 heures à 15 heures par jour, sans relâche. Donc voilà, Sophie, encore une fois, moi, voilà, ce que je veux, et elle dit c'est vrai, besoin de vacances, c'est dommage, vous pourrez pas être, vous ne serez pas là avec nous à Dubaï, c'est vraiment dommage. Mais bon, voilà, mais profitez bien, essayez de prendre des vacances, essayez de vous reposer. Alors, souvent 13 heures à 15 heures par jour sans relâche, un travail de demi-titan parce que le job de titan c'est vous qui l'avez fourni, ha ha ha. Mais en tout cas merci infiniment chère Sophie. Tammy, nous en sommes tous bien conscients, nous n'avons fait que vous suivre, ben, merci beaucoup. Alors c'est très gentil ce que m'écrit Sophie, mais il faut savoir une chose, c'est que à la TKL il y a beaucoup de bosseurs, vraiment des grands travailleurs. Et ça c'est intéressant parce que bon, c'est vrai que je bosse, mais les TKLiens bossent. Et c'est super parce qu'on sent qu'il y a une vraie, et c'est ça ce qui est incroyable, c'est que les étudiants de la TKL sont dans le monde entier. Hein. On a même des étudiants au Japon, au Bénin, au Canada, aux États-Unis, donc vraiment dans les quatre coins de la planète. Donc c'est vraiment, et bien évidemment en Europe, c'est incroyable et pourtant il y a un boulot considérable. Il y a une ambiance de travail qui est vraiment unique, mais derrière, voilà, il y a ça, il y a cette dynamique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, le fait d'être au sein de l'école, le fait, bonsoir Mauricette, j'espère que vous allez bien, le fait d'être au sein de l'école, le fait d'être entouré par les TKNiens qui sont super motivés, bah, ça vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Et ça, c'est important. Donc, mais continuez à trader 4-5 heures par jour en Espagne avec mon. Alors, voilà. Et si je n'ai pas publié durant les vacances de juillet et août, je n'en ai pas moins continué à trader 4 à 5 heures par jour en Espagne avec mon ordinateur portable et un écran que j'avais emporté en vacances. Je n'ai donc jamais relâché la pression et grâce à vous, j'ai réalisé des progrès considérables. Pour moi, vous n'êtes pas seulement un professeur ou un coach, mais un maître. Merci infiniment. Alors ainsi, je veux terminer, si possible, en pente douce et ne pas risquer de semer cet acquis précieux dans une compétition de 5 semaines qui m'apparaît vue d'ici comme une course de bobsleigh. Et c'est vrai que c'était dur. Je pense que pour beaucoup de compétiteurs, ça a été galère. Notamment ceux qui sont en bas de classement pour des raisons évidentes, c'est qu'ils n'ont pas démérité, mais c'est pas facile. C'est-à-dire qu'une compétition, c'est de la pression,
il y a beaucoup de psychologie et je pense à Frédéric qui, pendant toute l'année, a été hyper régulier, hyper sérieux et qui a eu des résultats décevants. Jean-Marc aussi, qui a bossé, etc., mais qui a eu des problèmes de plateforme. Léo, qui a beaucoup bossé, mais il a eu, comment dirais-je, il n'a commencé en réel que pendant la compétition. C'est une erreur, mais je pense que c'est une bonne leçon également. C'est très bien pour Léo parce que voilà, il voulait se frotter aux autres. Il voulait voir ce qu'était la psychologie. Bon, bien évidemment, il a été prévenu. Il a voulu jouer le jeu, mais c'est une très bonne leçon. L'essentiel, c'est que, et Léo, je ne sais pas si vous êtes là, l'essentiel, c'est de tirer de bonnes leçons de tout ça, parce que le niveau, votre niveau n'est pas mauvais. Maintenant, c'est plus le côté psychologique qu'il va falloir bosser. C'est le côté psychologique. Donc, surtout, ne déprimez pas, parce que j'ai lu votre message, la déception, etc. C'est normal d'être déçu, mais en même temps, il faut être réaliste. Vous n'aviez pas le niveau de ceux qui étaient en haut de classement. On est bien d'accord, Léo? Parce que eux, ça faisait plusieurs mois qu'ils étaient en réel. Donc, ils avaient beaucoup de recul, beaucoup plus de recul par rapport à vous. Mais vous avez un très bon niveau. Et moi, je suis sûr que il faut juste tirer les leçons de tout ça, bien bosser, et vous allez monter en puissance. D'accord? Vraiment monter en puissance. Alors, je vais terminer. Et ne pas risquer de semer cet acquis précieux dans une compétition de 5 semaines qui m'apparaît vu d'ici comme une course de bobsleigh. Très sincèrement, je me fais l'impression de sortir à peine de l'œuf en trading. Mes cartilages sont encore trop tendres pour me frotter aux rigueurs exigeantes de ce rallye de fin d'année. En principe, je n'aime pas dire non au challenge, mais je me dois de me protéger, ce qui n'est qu'un édifice. Alors, c'est dommage parce qu'on n'a pas eu de femmes durant la compétition. Qui est encore peu assuré sur ses bases, mais encore une fois, je pense que, alors je vais pas dire, je vais pas vous choquer, hein, mais je vous avais dit que j'avais participé, enfin j'avais effectué une recherche sur le concours zonebourse.com et dans ce concours on avait 600 participants, d'accord, et sur les 600, 60 femmes, c'est-à-dire 10%. Et j'avais essayé de déterminer pourquoi, etc. Et il s'est avéré que, en fait, c'est étonnant, mais il y avait chez beaucoup de femmes, alors c'est des travaux de recherche aux États-Unis, hein, il y a beaucoup de femmes qui sous-estiment leurs compétences financières et qui sont mal à l'aise face au marché. Qui sont mal à l'aise face au marché. C'est étonnant, hein. Autre point intéressant, c'est que la performance des femmes était aussi mauvaise que celle des hommes. C'est-à-dire que beaucoup de recherches disent les femmes ont moins d'ego, sont plus disciplinées, etc., etc., et donc leur performance est meilleure. C'est faux. Leur performance est la même, mais la compétition, c'est vrai que notamment Zone Bourse, il y avait beaucoup moins de compétiteurs. Et là, j'ai l'impression, mais encore une fois, voilà, le plus important pour moi, c'est que Sophie me dise j'ai appris, je me suis développé, je suis meilleur en trading. Idem pour Marilus, c'est ça le plus important. Le reste, on s'en fiche qu'elles aient participé ou pas à la compétition. Mais voilà, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Je pense qu'il y a peut-être des explications à trouver dans ce sens-là, c'est-à-dire finalement peut-être une moins grande confiance, voilà, tout à fait, moins grande confiance dans leur cas, alors que Sophie, vous n'êtes pas mauvaise, c'est-à-dire que vous avez quand même, vous êtes quand même costaud. Je pense que vous n'aviez pas à rougir, vous n'avez pas à rougir de vos performances, et je pense que vous auriez été bien classé. Maintenant, je comprends tout à fait votre désir de ne pas participer à la compétition. De plus, je me réjouis que les 2 derniers mois qui restent soient consacrés au marché US. Donc voilà, elle m'a mis la pression avec son message sur les marchés US. Et voilà, vous avez eu droit à un super cours sur les marchés US. Entre la compétition et ces nouveaux marchés, à vouloir tout faire en même temps, je risque de tout perdre. Ce n'est pas l'objectif. Alors, c'est intéressant. Vous avez vu, j'ai réalisé récemment j'ai réalisé récemment. Alors, il y a Nadir, on ne répond pas aux questions maintenant, hein. J'ai réalisé récemment une vidéo sur les options binaires. Et pourquoi? Parce que je peux vous assurer que je reçois quotidiennement, ou on reçoit quotidiennement, des messages, des questions sur les options binaires. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des fortunes sur des options binaires. Et Sophie avait commencé par les options binaires, hein, avant de rejoindre la TKL. Donc, je vous donne une fière chandelle, vous m'avez ouvert un chemin passionnant et je me connais, avant d'en venir à bout, j'en aurai pour des années.
Mon but à ce jour, c'est de garder vivant mon petit capital, voire de le faire fructifier un peu si possible, pour pouvoir m'amuser longtemps. J'y parviens depuis le début et je vous le dois. Comme tous vous étudiants, je vous en suis extrêmement reconnaissante. Ah, comme on est loin des options binaires, excellente fête de fin d'année avec tous mes grands vœux de bonheur et de succès. Je serai de tout cœur et c'est vrai qu'elle a beaucoup encouragé ses camarades. Merci infiniment, chère Sophie. Et c'est vraiment dommage que vous n'ayez pas participé à la compétition. Alors, autre candidat qui n'a pas participé, Jonathan. Alors c'est vraiment dommage parce que Jonathan idem a beaucoup bossé. Franchement, alors au début, moi je pensais qu'il allait se planter, hein, Jonathan. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il arrivait avec des vérités, il assénait ses vérités. Oui, je pense que ça va monter. Oui, je pense que ça va baisser. Et c'est ce qu'il faut surtout pas faire en trading. Et donc au début, il a commencé comme ça. Il a commencé également par perdre, je pense 30 000 euros, quelque chose comme ça, alors même qu'il a commencé la formation. C'est-à-dire, il avait même pas commencé la partie réelle. Il commençait à peine la théorie à la TKL et il perdait déjà pas mal d'argent. Et puis, bien évidemment, voilà, il commençait très mal. Donc moi, je me suis dit, vraiment, il va droit dans le mur. En plus, il venait, il me disait, oui, ça va baisser, ça va monter, etc., etc. Je me disais, bon, bah, c'est du grand n'importe quoi tout ça. Mais, et c'est là où effectivement, je trouve qu'il a beaucoup progressé, c'est qu'effectivement, par la suite, il a, comment dirais-je, alors il y a quelqu'un qui m'écrit sur les options binaires, il n'y a pas que des perdants sur options, mais beaucoup de novices. Alors attention, Luc, il n'y a pas, ok, que des perdants, mais beaucoup de novices, mais surtout, les dés sont pipés, hein, c'est-à-dire que dès le départ, vous ne vous jouez pas dans les mêmes conditions que sur des marchés régulés. Donc le problème, il est là. Maintenant, voilà, c'est un autre discours. Vous pouvez écrire une question sous la vidéo, j'y répondrai dès que j'ai le temps. Hein. D'accord? Voilà. Il y a Philippe qui écrit le format est fait pour perdre. On est tout à fait d'accord. Donc, Jonathan, il commence très mal. Et puis effectivement, venait et disait voilà, moi ceci, moi cela, ça va monter, ça va baisser. Moi je me disais bon, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut aborder les marchés. Et puis effectivement, il a quand même beaucoup bossé, il a beaucoup progressé. Et puis petit à petit, effectivement, il est devenu meilleur jour après jour. Et effectivement, il a réussi à obtenir un très bon niveau. Donc effectivement, c'est dommage qu'il n'ait pas pu participer. C'est avec regret que je me vois décliner ma participation à la compétition avec une grande déception. En effet, je suis actuellement focalisé sur la levée de fonds EdgeRock. La création de ce fonds nous a coûté beaucoup d'argent et d'investissement à Gad et à moi. Cette levée de fonds me prendra la majeure partie de mon temps. J'ai de surcroît des événements dans ma vie perso qui viennent s'ajouter à cela et vont prochainement chambouler mon quotidien. Je ne suis donc pas en mesure d'assurer convenablement cette compétition en termes de temps pour trader quelques minutes ou 1 heure par jour. Cela ne serait pas forcément significatif et représentatif, permettant pas d'affronter à pleine mesure les meilleurs de la promo comme Jean-Luc, Nico, David. Alors David n'a pas participé, hein, Maher et bien d'autres. Je leur souhaite néanmoins bonne chance. Cependant, je vous adresse quelques lignes comme hommage et comme remerciement. Et c'est vraiment dommage. Je ne sais pas si vous êtes là, Jonathan. C'est vraiment dommage parce qu'effectivement, il avait un bon niveau. Voilà. Mais voilà, il y a des raisons qui sont effectivement légitimes, notamment en matière de développement de hedge funds, etc. Donc voilà. C'est vraiment dommage. Et est-ce que ça s'est bien passé le mois de janvier pour vous? Donc cette formation m'a permis d'avoir un solide niveau aujourd'hui, de pouvoir traiter un portefeuille important, et m'a permis d'acquérir et d'aiguiser aussi bien mon analyse que mon trading et de changer ma vie. Je salue votre investissement, super. Alors, je salue votre investissement en temps passé car la majeure partie de votre vie, alors bon, n'exagérez pas, mais c'est vrai qu'effectivement, je consacre quand même pas mal de temps à l'école et dédié à cette formation et à votre travail. Vous êtes un bosseur, j'aime cette qualité. Je vous souhaite donc de réussir à la hauteur de votre implication et des efforts fournis jour après jour. Ne soyez pas déçus des gens. Hein. Le monde dans lequel on vit est parfois fait d'épreuves, mais n'est-ce pas là aussi une école, l'école de la vie? Enfin, et qui sait, peut-être que nous nous recroiserons prochainement à Dubaï. De toutes les manières, voilà, on va se voir lors du TKL Event à Dubaï au mois de mars. Et puis, bien évidemment, Jonathan a parlé de son intention de s'installer à Dubaï. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que vous allez vous installer à Dubaï? Et quand est-ce que vous comptez vous installer? Alors, il y a Marwan qui dit pour vous, nous, avoir des chiffres liés aux performances, vous les aurez quand ce sera le moment, Marwan. Hein. Patience, d'accord? Je fais les choses
à mon rythme, à mon niveau, point. D'accord? Si vous n'êtes pas content, ben c'est pas grave. Donc super. Donc d'ici un an, effectivement, vous comptez vous installer à Dubaï. Ok, super. Donc de toutes les manières, voilà, vous viendrez, vous serez là au mois de mars. Je pense qu'il y aura pas mal de TKL1, ce sera assez intéressant. Je parlerai tout à l'heure, mais rapidement de la TKL Arcade. Je pense que ce se fera probablement en 2016. Donc voilà, ce sera idéal pour beaucoup de TKL1 qui voudront s'installer à Dubaï. Alors je continue. Donc, merci encore pour cette formidable année, votre implication. Et alors, les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Voilà, c'est une très, très belle citation. Je pense qui vraiment définit Jonathan, parce que, comme je vous l'avais dit, quand il a commencé Jonathan, je me suis dit, c'est galère, d'accord? Parce que Jonathan, on est bien d'accord, hein, les débuts n'étaient pas magnifiques. Et puis, quand il a commencé Jonathan, moi, je me suis dit, waouh, d'accord? C'est vrai qu'effectivement, c'était chaud. Et aujourd'hui, c'est une très, très belle histoire. Donc, vraiment, je suis très content pour Jonathan et pour Gad. Hein, ils vont travailler ensemble. Et je leur souhaite effectivement de réussir tout ça. Voilà, il dit, je n'ai pas perdu 30, mais 100 000. Voilà, bon, bah, c'est encore plus. Mais alors, psychologiquement, comment ça s'est passé, Jonathan? Comment vous avez réussi justement à vous redresser après cette perte de 100 000? Est-ce que vous avez à un certain moment douté de vous? Est-ce que vous vous êtes dit j'abandonne le trading? Qu'est-ce qui s'est passé psychologiquement pour continuer? Et c'est quand même beaucoup 100 000. Hein. Je pense pas que c'était 5% du capital, Serge. Hein. Je pense que c'était quand même un gros montant au départ. Hein. Ça faisait partie de combien de votre capital? C'était pas 5%, Jonathan. D'accord, je n'ai jamais douté, mais quand même, il y a un, on perd, voilà, c'est un quart du capital. Donc vous perdez quand même 25% de votre capital dès le départ. Vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, et pourquoi vous n'avez pas douté? Dites-moi. C'est intéressant. Parce que je connaissais mon défaut. Et c'était quoi votre défaut? La suractivité. Voilà, point. J'ai pas d'autres questions. On passe à l'autre personne. Non, non, franchement, la bonne réponse, et franchement, on met énormément de temps à le comprendre. Énormément de temps. François, par exemple, qui a fait la compétition, vraiment, son gros défaut, c'était la suractivité. Et si effectivement, vous arrivez à faire beaucoup moins de trades, eh bien, effectivement, vous progresserez beaucoup plus.